Nous sommes dans la joie de nous retrouver aujourd'hui encore dans vos belles maisons, en compagnie du Saint-Esprit, en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Nous croyons donc que nous sommes ici pour la gloire de Dieu. Et comme vous le savez, notre principe à Que dit la Bible est simple. Selon la zone horaire dans laquelle vous vous situez, nous vous disons bonjour, nous vous disons bonsoir. Et aujourd'hui, nous recevons le pasteur Perry Dioka. Bien-aimé, le Seigneur dit dans sa parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous essayons ici de faire en sorte que les enfants de Dieu non seulement se nourrissent de la parole de Dieu, mais surtout de la bonne parole de Dieu. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très important. C'est un sujet que beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre, dont ils ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas du tout en entendre parler d'ailleurs. Tout le monde cherche la gloire, tout le monde cherche l'argent, tout le monde cherche la richesse. Mais pour une raison bien précise, pasteur Perry, lui, il a décidé, voilà, de réjamber, pas de réjamber, mais bon, peut-être que le cas de Paul était un peu différent. Mais il a décidé d'aller à contre-courant, voilà, c'est ce que je cherchais. Pour nous parler de la souffrance, bien aimé, la souffrance. Pourquoi la souffrance? Comment est-ce qu'on doit se comporter devant la souffrance? Est-ce que la souffrance est biblique? Est-ce que le Seigneur est d'accord avec ça? Alors, bonjour pasteur. Bonjour maman Sarah. Voilà, soyez le bienvenu à Que dit la Bible et nous sommes contents de vous avoir. S'il vous plaît, présentez-vous à nos auditeurs et téléspectateurs. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir l'honneur de partager ce temps avec vous. Amen. Ici dans cette émission. Amen. Et je m'appelle Perry Molenga Dioka. Je suis originaire du Congo, RDC. Je suis aux États-Unis, ça fait maintenant 20 ans. Oh. Le temps passe vite. C'est un doyen. Ouais, ça fait 20 ans et on a commencé à servir Dieu depuis longtemps, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui n'étaient pas encore convertis. Oui, il y en a qui n'étaient pas encore nés peut-être. Oui, alors par sa grâce, Dieu nous a conduits et depuis le Congo, j'ai fréquenté l'église de la Borne à Kinshasa et c'est là que j'ai été formé. Et puis arrivé ici aux États-Unis, j'ai fréquenté l'église Gateway à West Haven, j'ai servi là-bas et puis Grace Worship Center Church, c'est là que j'ai été ordonné en 2012. Et maintenant, je sers dans l'église Valley Community Baptist Church. Ouais, parce que j'avais déménagé là où je suis maintenant, je sers là-bas. Et Dieu est fidèle et il continue à faire de grandes choses. Amen. Il est toujours fidèle. Ouais. Alors, pasteur, je vous donne le temps d'expliquer un peu. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce thème-là? Oh, en venant ici, même quand je conduisais ici, j'ai vu quelque chose que j'ai jamais vu, peut-être il y a très longtemps. En venant sur l'autoroute, j'ai vu, il y avait une fumée noire au-dessus là. Je ne comprenais pas, mais c'est quoi ça? Au fur et à mesure que j'approchais, j'ai vu une voiture en train de brûler. Vive flamme qui montait et ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué. J'ai regardé, j'ai même sorti mon téléphone pour voir. Et tout le trafic était bloqué et tout ça. Alors, j'ai prié dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, je prie qu'il n'y a personne dans cette voiture-là. Je crois que tout le monde en est sorti. Et aussi aujourd'hui, si vous êtes aux États-Unis, vous avez suivi l'information, vous verrez qu'il y a eu shooting à Virginia. Il y a eu des innocents qui sont morts. 12 personnes, ils sont allés au travail. Comme tous les jours, nous allons au travail et certains ne sont pas rentrés. Et je me demande ce que pensent leurs familles, leurs enfants, les maris, et les femmes, qu'est-ce qu'ils pensent? Je peux imaginer la souffrance qu'ils ressentent. Ils se disent peut-être, pourquoi seulement lui?
Pourquoi ça nous est arrivé à nous? Pourquoi cette souffrance? Et ça nous arrive aussi dans notre vie. Ça m'est déjà arrivé de me poser cette question. Il y a beaucoup de chrétiens aussi qui se demandent pourquoi le malheur atteint les justes. Seigneur, je prie, je veux à l'église, je donne mon offrande, je donne ma dîme, je te sers avec fidélité. Mais ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Et il y a eu quelques années, il y a eu un survey, comment on dit survey encore en français là? Un survey. Un survivant? Un sondage, ouais. Oh, un sondage, un survey. Un survey, ouais, un sondage. Oui. Un sondage là. Alors, et on a posé, c'était un sondage pour les chrétiens. On a demandé aux chrétiens, c'était partout dans le monde. On a dit, qu'est-ce que vous aurez désiré savoir quand vous êtes converti en premier? La plupart ont dit, il fallait qu'on me dise qu'en étant chrétien aussi, il y a la souffrance. Beaucoup ne savaient pas, beaucoup ne s'y attendaient pas. Alors quand ils sont devenus chrétiens, ils ont rencontré des souffrances, ils ont été choqués. Certains ont même perdu la foi parce qu'on ne les a pas préparés. On ne leur a pas dit ça. On leur a fait croire que c'était le paradis sur terre. Oui. C'était la vie en rose. Oui. Et tout allait être facile. On n'a pas parlé de Satan. Hein? Oui. Et alors les gens entrant dans la vie chrétienne, quand ils sont devant la souffrance, devant la sérénité, ils ne savent pas comment réagir. Et ils se disent, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu? Dieu, tu m'as abandonné. Mais ils n'ont pas su ce que c'est la souffrance. Et nous voyons même dans la Bible, c'est un sujet qui dérange beaucoup de gens. Nous voyons même dans la Bible Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est celui qui a baptisé Jésus. Quand Jésus est venu se faire baptiser, c'est lui il a vu le ciel ouvert, il a vu le Saint-Esprit descendre en forme d'une colombe. Il a entendu la voix de Dieu disant, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il a baptisé Jésus. Il a dit que je ne suis même pas digne de déceler ses sandales. Mais, quelques temps après, Jean-Baptiste étant en prison, il a envoyé ses disciples. Il a dit, allez demander à Jésus. Est-ce que c'est lui le Messie? Ou bien c'est un autre? Vous voyez, c'est que la souffrance, même Jean-Baptiste, la Bible dit que de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais quand il a été dans la souffrance en prison, il s'est posé la question. Il a même douté si Jésus était le Messie. C'est-à-dire que la souffrance, en fait, nous ramène à l'état d'homme normal. Oui. Parce que quand on n'est pas souffrant, on se croit tout puissant. Oui. On pense qu'on connaît tous les versets bibliques. Oui. On pense qu'on est le meilleur chrétien. Oui. D'ailleurs, c'est facile de réconforter quelqu'un qui souffre. Mais quand nous-mêmes, on commence à souffrir, on n'arrive pas à comprendre ce que les autres disent. Oui. C'est effectivement ça. Jean-Baptiste a demandé, allez lui demander s'il est réellement le Messie. Alors, si ça peut arriver à Jean-Baptiste, ça peut arriver à nous tous. Alors, est-ce que la souffrance est biblique? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est biblique qu'un chrétien souffre? C'est normal? Ok, oui, c'est vrai. Je peux lire un passage ici, juste pour éclaircir. Et bon, ma Bible est en anglais, mais je peux traduire ça. Et ça dit ceci, je vais traduire ça en anglais. Paul dit dans Romains 8, verset 18. Il dit, je considère que les souffrances présentes ne sont pas comparables à la gloire à venir. Donc, et ici il s'adresse aux chrétiens. Il dit, je considère que les souffrances présentes ne sont pas comparables à la gloire à venir. Et le mot souffrance dans ce verset, c'est le mot grec qui est pathéma. Ce mot-là veut dire une souffrance intense. Cela veut dire agonie. Donc ce n'est pas une petite souffrance légère qui passe, mais l'agonie. Alors il dit, cette souffrance que nous ressentons en tant que chrétiens n'est pas comparable. Donc cette agonie. Ouais. Cette agonie-là, un état de desperation. Le mot qu'il a utilisé ici, qui parlait, c'est un état, quelqu'un qui est arrivé à la fin, qui a un état de desperation. Désespoir. Désespoir, c'est ça. Desperation, comme on dit en anglais. Désespoir. Alors, c'est ça. Et il dit, c'est ça. Et même Jésus a dit dans Jean 17, vous aurez, il n'y a rien que vous avez abandonné, que vous allez recevoir le centuple de cela, mais vous aurez aussi des tribulations. Ok. So, Pastor, oui. I'm going to do something very different that we never did here before. Okay.
I know you're fluent in English. Yes. And I know we have English speakers Yes. that are listening. For today, Yes. just like just a one special favor to us. Yes. We're talking about suffering Yes. for Christians. Yes. And the question is it normal for a Christian to suffer? And you gave us the example of John the Baptist, Yes. who doubted Jesus being the Messiah Yes. when he was suffering. So suffering is normal. Yes. I wanted to read the Lord Jesus speaking about Apostle Paul. Yes. I mean Saul of Tarsus, who will become Apostle Paul to Ananias. Yes. And the Lord says something very appealing in Act of Apostle chapter 9. Yep. And it's in verse 16. He says, and I will show him what he must suffer for my name's sake. Yes. I'm just paraphrasing and translating. The Lord said to Ananias, I will show Paul Yes. the sufferings that he's going to suffer. So Jesus calling Paul has already included in the plan of Paul's Yes. ministry suffering. Suffering. Yes. He knew he was going to be decapitated in Rome Yes. or Roma. Roma, yeah. He knew it. So I would like those people to understand that you're trying to explain to us that suffering is a normal process for Yes. Christians. Even David said in Psalm 119, verse 71, he said, it was good that I was afflicted so that I can keep your word. It was good that the Lord afflicted me so that I can keep your word. And suffering can have many causes, right? One of the causes of suffering in this context has a purifying effect, has a redemptive effect upon us. Because since the fall of man, we've been stained. Something came upon us. Something started with the fall of man at the Garden of Eden. When they sinned, God told Adam, you're gonna eat you're gonna suffer to eat by the sweat from your forehead. So suffering entered the world. So we've been tarnished by sin. So as living in this world, so suffering comes to purify us. That's what David said. It was good that I was afflicted. Donc la souffrance, en fait, ce n'est pas un problème de péché. C'est pas parce que j'ai péché que je souffre. Donc la plupart du temps, quand les gens souffrent, on dit c'est parce qu'il a un péché. C'est ça aussi le problème. Donc je veux voir, il y a plusieurs. Ça peut aussi être causé par le péché. Il y a plusieurs causes. Ça peut avoir plusieurs causes. L'une des causes, je viens de dire là, nous sommes dans un monde de péché. Donc la souffrance est inévitable à cause du monde dans lequel nous vivons. L'autre chose, c'est à cause de la désobéissance, comme vous avez parlé. Nous avons l'exemple de Jonas. Dieu lui a envoyé et il a refusé d'écouter la voix de Dieu et il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. C'était à cause de sa désobéissance. Et il y a aussi une souffrance que nous expérimentons qui est une persécution parce que nous marchons avec Dieu. Aujourd'hui, dans certains milieux, si tu parles de Dieu, tu perds ton travail. Dans certains pays, même si tu parles de Dieu, on peut te tuer. Donc, il y a aussi la persécution. Et la Bible, c'est qu'on parle de Paul, là. Il a souffert, il a été persécuté parce qu'il s'est tenu. Et nous avons Pierre a été crucifié, la tête en bas, les pieds en haut. Et tous ces gens-là, ils ont souffert à cause de leur foi en Christ. Mais il y a aussi l'effet de purification que je viens de mentionner ici. Dans Hébreux 2, verset 10, il est écrit, je vais le lire en anglais puis je vais le traduire en français. In bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what he suffered. Même Jésus, la Bible dit, il a été perfectionné par la souffrance qu'il a endurée. Il a été perfectionné par la souffrance qu'il a endurée. Et il y a la souffrance qui vient qui vient en nous. C'est comme le feu. Quand on prend de l'or ou le diamant à l'état brut là, on ne peut pas directement l'exploiter. On ne peut pas en tirer bénéfice. Ça doit passer par le feu. Et c'est le feu qui est pur. Le feu qui rend présentable. Et comme la Bible dit, it was made perfect. Il a été perfectionné à cause de la souffrance qu'il a endurée.
Bon. Alors, ouais. Ça, c'est un message terrible. Hein? C'est ça. Si le chrétien... Parce qu'aujourd'hui, le modèle qu'on nous présente dans beaucoup de grandes églises, hein, c'est la prospérité, c'est le succès, tout va bien, on n'est pas malade. Alors, moi, ça me rappelle un peu ce que le Seigneur a dit. Je pense que ce message de la souffrance est peut-être ce qui était sous-entendu lorsque le Seigneur a dit qu'il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ce serait comme un chameau qui passerait par le chat d'une aiguille. Voilà. Donc, quand on a l'argent et qu'on a la bienséance, l'aisance, pardon, on s'en fout de Dieu. Oui, c'est donc, ça. la souffrance, c'est importante pour nous maintenir dans le combat. Même Paul, dans Corinthiens 2, la Bible dit qu'il y avait un ange de Satan qui était là pour les déranger. Et il le dit je peux le lire dans Corinthiens 12, verset 9. Il a prié Dieu 3 fois. Il a dit, enlève cette écharde de moi. 3 fois, il a prié. Et ce n'était pas de petites prières. Hein. C'était des prières intenses. Il a passé des moments. Ça, c'est Paul qui ressuscitait les morts, qui faisait des grands miracles. Mais il avait une écharde dans son corps qui le dérangeait. Jour et nuit. Il a prié au Seigneur. Il a dit 3 fois, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur. Enlève de moi cette écharde. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Et Paul a dit, je me glorifie dans ma faiblesse, afin que la puissance de Jésus-Christ soit manifestée. Et Dieu lui dit qu'il lui a été donné cette écharde-là pour le garder dans l'humilité. Parce que Paul avait eu des révélations, il a dit des choses que l'homme, il est allé au 3e ciel. Il a vu des choses. Il a expérimenté des choses avec Dieu. Alors, et c'était difficile en tant qu'humain, puisque bien qu'on est chrétien, la Bible dit qu'il y a toujours ces deux natures en nous. Paul dit dans Romains 7, il y a ces deux natures qui sont en nous. Il y a une nature qui nous pousse toujours vers le bas, et c'est aussi la nature divine. Il y a toujours ce combat-là. Il y a toujours ce combat-là interne qui se... Alors, et Paul dit même, il faut assujettir la chair pour ne pas tomber. Alors, nous sommes toujours exposés. Ce n'est pas parce que si tu es un grand pasteur, ou bien si tu es un chrétien depuis, je sais pas, un certain nombre d'années, que tu n'es pas susceptible à l'orgueil, que tu n'es pas susceptible à la tentation. Et Paul, Dieu voyant cela, et lui-même, connaissant, s'il n'avait pas cette écharde-là, Paul pouvait même s'égarer de la voie de Dieu. Alors, c'est là le garder dans la dépendance avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire que c'est Dieu qui crée la souffrance dans la vie du chrétien? Est-ce qu'on peut attribuer la cause de la souffrance d'un chrétien, que ce soit par persécution, par la maladie, par le manque d'emploi, le manque de nourriture, ce qu'on appelle la galère? Est-ce qu'on peut dire que ça vient de Dieu? Bon, c'est une bonne question. On ne peut pas attribuer toutes les souffrances qu'un chrétien expérimente à Dieu. Parce que, en tant que nous voyons même dans la marche des enfants d'Israël, il y avait des fois où ils ont souffert parce qu'ils ont péché. Parce qu'ils se sont écartés, Ils se sont écartés. Même Paul, je pense, dans un de ses livres, il priait pour quelqu'un, il a dit, je l'ai livré à Satan pour la destruction de... Un Corinthien. Celui qui avait la femme de son père. C'est ça. Pour la destruction de son corps, mais pour que son âme soit sauvée. Donc, il y a des souffrances, même quand on est chrétien. Dieu châtie ceux qu'il aime. Alors, il y a de ces souffrances qui sont dues par rapport à nos péchés aussi. C'est pourquoi, dans le livre dans Ecclésiaste, je veux lire ce verset-là rapidement, 7, verset 14, il est écrit ceci: dans le jour du bonheur, régis-toi. Dans le jour du malheur, réfléchis. Dans le jour du malheur, réfléchis. Alors, la première des choses, souvent quand il y a une situation adverse qui vient, les gens peut-être ils vont blâmer quelqu'un ou bien ils vont blâmer Dieu. Mais la Bible dit d'abord, réfléchis. Fais une introspection. Ça, c'est la première des choses. Des fois, même avant de prier, on doit réfléchir. Des fois, on prie sans même faire une introspection, sans réfléchir. Dans Malachie, le prophète dit au peuple, il a dit, vous semez beaucoup, vous récoltez peu. Vous travaillez dur,
mais vous récoltez peu. Il a dit, réfléchissez, raisonnez en vous-même. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, pourquoi ceci? Alors souvent, nous sommes habitués à ce rythme, aller, et je dois encore jeûner. Et si j'ai jeûné un jour, ça n'a pas marché, je dois jeûner 2 jours ou 3 jours, c'est bien. Mais avant de faire ça, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir? La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est ça. D'ailleurs, quand un chrétien vous dit, je me rappelle une jeune sœur que je connais bien, à qui le Seigneur a fait une révélation très récente et qui disait, mais tous les jeûnes que j'ai fait jusqu'à présent, et le Seigneur a laissé ça se passer comme ça. C'est ça. Voilà. Alors je lui ai dit, mais si tu n'avais pas jeûné, peut-être qu'on t'avait déjà enterré aussi. C'est ça. Peut-être que les jeunes là m'ont fait que tu es encore vivant, pour que tu aies le gros lot là à la dernière minute. Maintenant, on te révèle le gros lot. Parce que est-ce que vous pouvez un peu summarize in English les grands points dont on a parlé voilà, sur la souffrance? Yes. Donc, je veux summarize in English. Okay. So, I'm going to give a quick summary in English. So, in a few words, I'm going to say how to deal with suffering. The first thing, as I mentioned here, take time to think, to reflect on your walk with God. Look into yourself, as it is said in Ecclesiastes 7:14. And after you have sought and looked inside yourself, pray to God. Like David said, search me, O God. See if there's anything in me that is not like you. So you need to ask the Holy Spirit to search in you and to reveal to you if there's anything to repent, anything that you can do to line yourself with God. You do that first. Self-examination. Self-examination, that's the first thing. And the second thing, you pray. You know, Philippians 4:6 says, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Amen. Il a dit, en toutes choses, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et quand on est inquiet, c'est comme on s'est gorgé soi-même. Alors, mais au lieu de s'inquiéter, donnez vos requêtes à Dieu. Et la troisième chose, is to receive, de recevoir la grâce de Dieu. Il y a des situations, peut-être, qui ne peuvent pas changer. Par exemple, tu as perdu quelqu'un dans ta famille. La personne est partie. Tu ne peux pas ramener la personne. Est-ce que tu vas rester dans cet état de souffrance? Non. Mais tu dois accepter la grâce de Dieu, comme Paul. La grâce de Dieu lui a donné la capacité d'accepter une situation qu'il ne pouvait pas changer. Et nous devons demander à Dieu cette grâce-là. Et quand la grâce de Dieu vient sur toi, ça te donne la force de surmonter tout ce qui peut te vouloir t'entraîner vers le bas. Et puis la dernière chose, c'est d'avoir la perspective de Dieu. Dans Genèse 50, verset 19, quand Joseph a vu ses frères, qu'il avait même vendus, quand ils étaient sur la table là, quand il s'est révélé à ses frères, quand ils ont vu que c'était Joseph, ils ont eu peur. Ils ont dit, oh, il va nous tuer, il va nous faire du mal. Mais Joseph a dit, ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez planifié pour le mal, Dieu l'a tourné en bien. Très bien. Ça, c'est la perspective. Ça nous amène en fait à la différence entre la souffrance qui est humaine et la souffrance divine. N'est-ce pas, pasteur? Parce que je crois qu'il y a une différence. Quand Dieu nous fait traverser par un temps de souffrance, il veut atteindre quelque chose, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et dans le cas de Joseph ici, Dieu devrait le préparer. Préparer son caractère. Joseph a marché avec Dieu. Il était correct. Nous avons vu devant la femme de Potiphar, il a fui. Il a eu des occasions de s'égarer, mais il est resté. Mais à cause de cela, il a souffert. Il a été en prison. On l'a vendu par ses frères. Et il a subi l'humiliation. Mais cela, c'était une préparation. Pour lui, pour assumer l'appel que Dieu avait dans sa vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui,
chacun va passer par ce chemin-là. Personne ne peut passer, ne peut éviter la souffrance dans sa vie chrétienne. Mais la chose la plus importante, c'est de t'assurer que tu es sur la volonté de Dieu. Et aussi longtemps que tu es dans la volonté de Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que Dieu va faire jaillir sa lumière sur toi. Il prend toujours soin des siens. C'est ça. Et dans Ésaïe chapitre 9, verset 1, la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Jamais. Jamais. Et David a encore dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est nous soumettre à Dieu. Comme la Bible dit dans Pierre, soumettez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera. Amen. Au temps convenable. Amen. Oui. Waouh. Waouh, c'est un grand message. Merci. Parce que dans le milieu chrétien, nous avons tellement de préjugés parfois. Un frère, une soeur peuvent être en train de traverser des moments difficiles parce que Dieu a voulu, peut-être pour changer le caractère, peut-être pour amener une gloire plus excellente. Mais nous qui voyons par les yeux, tout de suite nous disons que oh, peut-être qu'il y a le péché dans sa vie, oh, peut-être que c'est un sorcier, oh, peut-être que Dieu n'est pas content de toi. Et donc ça fait que parfois nous perdons de vue la main de Dieu qui agit dans la vie de ses enfants. Ça c'est vrai. Et même, ça me rappelle une histoire de Paul, dans je pense Acte 27. Ils étaient dans ce navire qui chavirait. Alors, quand après le navire a chaviré, personne n'est mort. Alors, quand ils sont allés sur l'île, il y a un serpent qui a mordu Paul. Les gens se sont dit, non, cet homme doit être un homme mauvais. C'est un sort. Comment est-ce que tu as échappé à l'eau et puis tu viens ici le serpent? Et c'est comme ça aussi les chrétiens. On juge les gens comme ça avec l'apparence. Comment toi ça t'est arrivé? Sûrement qu'il y a quelque chose, tu as fait quelque chose. C'est vrai. Mais après, quand Paul a secoué le serpent, le serpent est tombé mort. Les gens s'attendaient, observaient maintenant, pour voir si Paul allait mourir. Mais après quelques temps, Paul ne mourrait pas, ils se sont prosternés, ils disent, c'est ça un peu l'attitude des hommes. Alors quand ils te voient souffrir dans l'école de Dieu, les gens peuvent se moquer de toi, ils veulent parler de toi, ils peuvent te rejeter. Comme les amis de Job. Les amis de Job, ils peuvent faire ça. Mais cela ne te décourage pas. Amen. Sois constant dans la marche avec Dieu. Secoue le serpent. Alors tout à l'heure, je disais à quelqu'un, il y en a qui veulent avoir la gloire sans la croix. C'est ça. Alors le Seigneur a dit de porter notre croix chaque jour. Ouais. La différence entre le Christ et nous, c'est que lui, l'a porté sa croix une seule fois et nous devons la porter chaque jour. Amen. Vous avez un mot à dire à tous ces chrétiens qui souffrent en ce moment? Je veux leur dire de prendre courage. Il n'y a pas de couronne sans la croix. Même Jésus est passé par le brisement, est passé par la souffrance. Et il donc à tenir bon et rester dans la prière, marcher dans la parole de Dieu et recevoir la grâce de Dieu. Demander à Dieu la grâce. Amen. Et la persévérance. Et je dis, la souffrance qui vient de Dieu est temporaire. Amen. Est temporaire. Joseph a traversé des années dans la souffrance, mais c'était temporaire pour le former et le qualifier. Alors, c'est que ils sont en train de passer maintenant. Ce n'est pas éternel, c'est temporaire. Tenez bon et marchez avec Dieu dans l'obéissance. Et au temps convenable, Dieu va vous relever. Il va relever votre tête. Amen. Merci, Pasteur Dioka. C'était vraiment un message très puissant. Ne perdez pas courage. Hein. Chacun a son temps de galère. Et ne soyez pas envieux de ceux qui ont déjà peut-être traversé. C'est ça. Ne soyons pas aussi des moqueurs de ceux qui sont en train de traverser. Et ne nous plaignons pas, ne nous murmurons pas. Parce que le peuple d'Israël est mort dans le désert pour avoir murmuré contre Dieu. Donc, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Bonjour à votre petite famille. Merci. Et puis, à tous les téléspectateurs et les auditeurs, nous disons que le Seigneur vous bénisse. Et puis encore notre bonjour chez vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Merci.